bien le bonjour. On se retrouve. Moult courgettes. Moult courgettes. Moult courgettes. Je viens de le dire. Bah oui. T'as copié. Mais de base, c'était moi qui disais ça. C'est toi qui m'as copié. Ouais, mais là, c'est moi qui l'ai dit avant. Attends, on refait. Je suis gênante ou pas? Moult courgettes. Moult courgettes. Voilà. C'est mieux. Nous vous retrouvons. Tu casses ton montage. Ah non, mais ici, il n'y a pas de... Quoi? Tu m'as appelé? Hein? Tu m'as appelé? J'ai dit bip. Oh putain. J'ai cru qu'il m'appelait. La vidéo commence, c'est le rituel. Ça fait déjà 40 secondes qu'elle a commencé, hein. Il n'y a rien qui sera cuté, on est sur ma vie normale, on n'est pas sur ma vie de cutage, d'accord? On se retrouve pour la box Once Upon a Book du mois de... Novembre. Non. Octobre. Novembre. Voilà, donc j'ai raison. Sur le thème de... Fais marcher ta mémoire. Non. Halloween. Ah non, Halloween, Mais non. j'ai déjà fait. Sur le thème de... Film et séries. Ah, je me souviens pas. Je te vois. Voyons voir les livres. Oula, elle va me cuter, elle. Voyons voir les... On te voit pas, hein, t'es pas dans le cadre, je sais pas ce qui se passe. Voyons voir les livres qui ont été préparés pour, Par papa. pour cette box du mois de novembre. Alors le thème m'enjaille moins que le mois dernier, qui était Halloween, et que celui du mois prochain qui est Cozy Christmas. Mais je me dis que ça, on peut avoir des belles surprises aussi. Alors, je sors, ça pèse lourd, mais déjà le mois dernier ça pesait lourd. Donc si c'est comme le mois dernier, on va avoir un livre. Il n'y a rien dedans? Non. Ah bah attends, tu vas peut-être mettre les livres dedans. Non. On va tous avoir un livre en commun, et après les autres c'est suivant ce que j'ai rentré dans mon profil, les goûts, etc. etc. Et puis il y a le livre, l'option bonus pour 5 € de plus que je prends pour l'enfant, pour qu'il ait un livre pour lui. On va se faire spoiler. J'ai vu des petits décos de Noël. Attends, bah Noël non, c'est pas Noël normalement. Il y en a une qui est tombée, il y en a une qui est tombée, il y en a une qui est tombée. Vite. Alors vite parce que sinon pas tu vas la manger. Il est pas Alors, là, ça va. je vous montre ce que je vois de profil. Je regarde pas là, là je peux voir sous mes yeux, mais vous voyez que je vous regarde dans les yeux. Alors, Papy. on va faire la miniature. Attends, bah vas-y, si tu veux. Ça sera la miniature, je te promets. Zut. Wow. Par contre, il y a un cheveu. C'est pas ma vie de cutage. Ah si, ça a l'air d'être à moi. Je C'est vais dire pas qu'il n'est ma pas à vie. moi, mais si c'est ma couleur. On cuttera pas, bien sûr. Au moment où on fait la miniature. Alors attends, je cache un peu. Je cache un peu pour pas me faire spoil. Je vois, oui. Spoil. Donc déjà, il y a effectivement... Ah, c'est les pâtes de fruits. Tu sais, des fois, ils font des chocolats et tout, mais là, c'est pâtes de fruits. Abricots. Je peux en prendre. Il faut savoir qu'Arthur, depuis qu'il est petit, il est accro aux pâtes de fruits. Bah, une, parce que t'as déjà mangé un arlequin. Et un bonbon sur le cul. Et là, c'est pâtes de fruits poire. Ah, Tu préfères poire ou abricot, là? abricot largement. Et tu vas la manger, ça, là. C'est bon, poire. Ouais. Donc ça, c'est cool. Mais ça fait plus thème Noël, en soi. Attention, Mais pourquoi pas? essayez de deviner de votre côté. Dans le nord de la France, qu'appelle-t-on la caboche? Bah, nous aussi, on l'appelle comme ça. Parce qu'on Attends. on n'est pas dans le Nord, mais... Tu sais, toi? Je vais péter un plomb. On laisse réfléchir. On mettra un chrono 3, 2, 1. Non, mais non. C'est pas ma vie de montage. Je peux le dire, du coup? Vas-y. La tête? Ah. La caboche? Genre, t'as rien dans la caboche? C'est-à-dire que t'as rien dans la tête? Les principales Normal. contenus dans les pains d'épices. Il y a pas... Ah bah, si t'as que la moitié du truc, on peut pas savoir. Ça y est? C'était la cannelle, le gingembre... c'était- Ah, les ingrédients. Ouais. Bon, bah, aussitôt reçu, aussitôt consommé, quoi. Je suis pas fan des pâtes de fruits. Oh. Fais croquer un petit bout. Attends, Je crois que c'était pas fait. Lâche. Non, je suis pas fan. C'est pas mauvais quand même. Attends. C'est pas mauvais, mais je suis pas giga. En fait, c'est la texture qui me gêne, moi. Moi, j'aime bien faire ça. Gratter le sucre. Bon, allez, on y va. Donc,
fais pas ma vie de bonbons ici. Il y a un petit sachet de... 2 petits sachets. Oui. 2 petits sachets de infusion. Choco Jingle. Non, Choco Jungle. Pas Jingle. C'est les deux C'est du mêmes. cacao. C'est du... Non, c'est infusion goût chocolat, j'imagine. Jungle chocolaté. Alors, est-ce que je peux enlever le nœud? Parce que dans Minecraft, dans les jungles, il y a du cacao Sans Du coup, spoil. j'ai crampé. Il y en avait aussi dans la vraie vie. Je prends le premier. Je l'avais mis dans ma liste de livres que j'aimerais bien. Jane Austen, Orgueil et préjugés. Je n'ai jamais lu du Jane Austen. Oh oui. Et je voulais trop lire Orgueil et préjugés, donc je suis trop contente. Donc là, c'est une petite version du livre de poche, une version poche du coup. Elisabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui n'a qu'une idée en tête, marier ses filles. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin de Monsieur Bingley, Mr. Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Mr. Darcy, Monsieur Darcy, un riche et jeune aristocrate, célibataire lui aussi. Dès lors, les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits. Dans Orgueil et préjugés, livre culte pour des générations romanesques à souhait et source inépuisable d'adaptation, Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur, et aujourd'hui, comme hier, on s'aligne avec l'orgueilleuse et caustique Elisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais lire Moi aussi, je suis trop content. Orgueil et préjugés, je suis très contente. Deuxième. Je pense que c'est pour toi. Attends, je vais me laver les mains. Mais alors je regarde l'autre qui est pour moi. Vas-y. Parce que... Pardon. Tremblement de terre. Je pense que c'est pour Arthur l'autre parce que ça a l'air d'être une illustration enfantine dessus. Donc moi je prends... Pareil. C'était dans les trucs qu'on peut cocher. Alors sachant qu'il y a plein de trucs à cocher, donc t'as quand même la surprise. Émilie Brontë. Je n'ai jamais lu. Je voulais lire Les Hauts de Hurlevent. Donc voilà. La couverture est très jolie, j'aime bien. La photo est très belle. Oh, je suis trop contente. Donc c'est chez Hugo Poche. En leur demeure solitaire des Hauts du Hurlevent, ces terres sauvages de la lande regarde la surprise. De la lande balayée par les vents du Nord, la famille Earnshaw vivait heureuse jusqu'à ce que Monsieur Earnshaw, le père de Catherine et de Hindley, ramène de voyage un orphelin de 6 ans, l'adopte et décide de l'élever comme son propre fils. Heathcliff, le jeune bohémien trouvé dans les rues de Liverpool, et Catherine, la fille bien née, deviennent inséparables, tandis qu'une rivalité s'instaure entre lui et Hindley, son demi-frère. Alors, je ne sais pas si on dit Hindley ou Hindley. Fortune faite, Heathcliff, l'intrus sans nom ni lignage, met au point un plan de vengeance diabolique qui sèmera la désolation et attirera la malédiction sur la famille entière et sa descendance sur 2 générations jusqu'à l'apaisement final. Les fantômes de Catherine et de Heathcliff cesseront-ils jamais de hanter nos mémoires? Point d'interrogation. Je n'ai jamais lu Les Hauts de Hurlevent et j'avais trop envie. Ça vient de Lyon. Trop. De quoi qui vient de Lyon? Les pâtes de fruits? Lyon 1898. D'accord. Je suis très contente. Ensuite, tu veux découvrir le tien? Oui. Je n'ai pas vu. Vas-y. Je Découvre. regarde pas, je lis le résumé d'abord. Bah non, montre la couve. Ok. C'est quoi? Je montre le dessin. Oh, il a l'air beau le dessin. C'est quoi? Le chat de l'empereur de Chine. Ah, recommandé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un livre que tu aurais pu lire à l'école, ou que peut-être certains ont lu à l'école, aux éditions Milan. Et c'est qui l'écrit? Evelyne Brizou-Pellen. Ok. Tu me regardes comme si je la connaissais. J'ai pas bu le café avec elle, je la connais pas. Ah bon? Tu nous lis la 4e? Ah oui, c'est vrai, faites pas social. Oui. Kian a peur. Qu'est-ce qui lui a pris d'accepter ce travail? Transporter des sacs de riz n'est pas bien dangereux. Mais pourquoi fallait-il les charger de nuit, tout près du palais impérial? Et à qui appartient ce chat caché dans l'un des sacs? Kian a été piégé, il doit fuir. Les gardes de l'empereur sont à ses trousses. Oh. Ça a l'air super bien. L'illustration, c'est Marie Spénal. Oh, Marie Spénal! Je la suis sur YouTube. J'adore sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Faut T'as bu vraiment le que j'y café pense. avec, c'est ça?
Non, j'ai pas bu le café avec elle, mais j'adore. Elle fait des aquarelles et des BD, elle illustre plein de trucs. J'adore. Oh, mais oui, Attention. mais tu sais que maintenant, oui, sa patte me dit un truc. Oh, c'est écrit gros. Ouais. Alors, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus petit que celui du mois dernier, qui était donc, c'était quoi le titre? Un extraterrestre sur Terre. Au secours, je suis un extraterrestre abandonné. Qu'on a fini hier. On l'a fini hier parce qu'on le lisait. Je monte Arthur une fois tous les 2 jours parce qu'on fait moite-moite avec Arnaud. Elles sont belles les... Et du coup... Ouais, non mais Marie dessine super bien. Et du coup, un jour sur 2, on lisait 3 chapitres. Mais du coup, là, on va lire Fragile et Fluffy. Ouais, mais celui-là, on va essayer de le lire avant la vidéo du mois prochain, comme ça on pourra donner notre avis. T'as pensé quoi du livre de l'extraterrestre du coup du mois dernier? Trop bien, trop marrant, le Fredo, le maître du P. Ouais, et si tu devais résumer, genre, bah, c'est un garçon humain il est persuadé... Ouais, il est persuadé. C'est un extraterrestre abandonné. Ouais, parce que il y a plein de trucs bizarres. Ses parents n'ont pas de photo de lui bébé. Alors qu'ils ont celle de sa sœur. Ouais. Ils avaient gardé aussi un article de journal le jour de sa naissance où il y a une météorite qui était tombée. Donc ils trouvent ça bizarre aussi. Et puis il se trouve différent. Il est très grand. Oui, il a des grandes jambes par rapport à eux. Ouais. Et donc, bah, on vous garde la surprise de est-ce que c'est un extraterrestre ou pas. Mais lui, en tout cas, on est persuadé. Et du coup, avec ses 2 potes, ils vont mener l'enquête et essayer de le renvoyer sur sa planète, enfin, sur la planète qu'il pense provenir, de laquelle il pense provenir, qui est la planète Kepler 22b. Voilà. Et tu aurais... Enfin, toi, sur Livre Addict, tu y mets combien? Je te dis ma note Sur après. 5 étoiles Non, c'est sur 20. Sur 20 Je te dis combien je lui ai mis, moi, parce que je l'ai noté hier. 18,5 ou 17. On peut pas mettre des virgules. Je crois. 18. Ok. J'ai mis 13. T'as pas aimé? Si, j'ai aimé, mais pas haut. T'as pas aimé? Si, j'ai aimé, mais c'était... C'était pas... C'était bien. 18, toi? Après, c'était drôle. Si, par contre, il y avait de l'humour. Ça, c'était cool. Fredo, le grand mec du P. Mais c'est cool. Du coup, on verra. Celui-là, je pense que ça se trouve, ça va être un peu plus dans les émotions, celui-là. Si le chat, il meurt, je rage quitte. Je ferme ma chaîne YouTube. Et moi, je fais plus de vidéos avec toi. Bref, tu t'en penses quoi? Il fait envie, celui-là? Ça ressemble vraiment au petit livre d'école que t'as à lire, tu sais. Bof, parce que moi, je préfère vraiment les gros livres bien épais. Oui, mais... Alors que là, il fait... Oui, mais bon, ça compense celui du mois dernier qui faisait... Il était épais, celui du mois dernier, je sais plus. 180 et quelques. Plus que ça. 200 et quelques, je crois, ouais. 200 et quelques. Alors pourquoi il paraissait si épais? Parce que 200 et quelques, c'est pas... 6 Non, il faisait plus que ça. Non. Il était pas énorme, hein, mais... 200K. Non, pas 200K. On va regarder sur... Ça, c'est mort au château qui On va regarder sur les vindictes, mon petit père, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. C'est gênant, frère. Ah ouais, hein. Ah ouais. Ah ouais, hein. Alors... Ça y est, voilà. Alors... Oui, j'ai mis 13. Il fait... Ah, 288 pages. Mais pourtant, il paraît hyper épais. Non. Voilà, c'était celui-là, rappelez-vous. On ne voit absolument rien. Voilà. Ensuite, ben moi, il me reste un livre. Je peux le présenter? Mais avant, on a du fascicule, on a un marque-page comme d'habitude. Ah, ils sont déjà Ah ouais, non, ils sont en mode automne. Ça va, j'allais dire c'est Noël, mais pas spécialement Noël, c'est surtout automne. Très joli. Ah bah tu m'as spoilé alors. Parce que là, c'est les trucs qu'on a dans la box. Attendez, je regarde du coup le dernier. Ah bah non. Ah non. Parce que... Ah, tu pouvais avoir un des 3. Ah mais alors du coup, Emma n'a peut-être pas eu le même. Emma, attends, tu sais quoi? Je suis sûre qu'Emma elle a eu le Star Wars. Tu sais pourquoi?
Parce qu'elle m'a dit, oh, je pense que tu vas kiffer, machin. Mais moi, j'ai eu, mais je suis quand même contente, j'ai eu le livre de recettes des K-dramas. Regardez! C'est quoi? C'est les films coréens. Voilà. Ah, il y Film a série, Squid Game. puisqu'il y a Squid Game. Donc film série, Il n'y a pas celui de Love Island? c'est trop bien. Parce que c'est coréen aussi. Bah, non, je pense que c'est pas les animés, je pense que c'est plus les films et séries. Genre en vrai film et série. Ah ouais, et puis t'as les extraits de quel film ou série provient la recette et la recette à côté. Ça, c'est incroyable. Je l'ai, mais en mode Pokémon, moi. Enfin, non, c'est pas vraiment ça, mais j'ai des recettes Pokémon. J'ai un livre de recettes Pokémon. Alors j'imagine qu'il y a quelques recettes forcément, effectivement, avec de la viande. Mais moi, étant végé, je pense qu'on peut remplacer, quoi. Tu vois. Alors peut-être pas dans toutes les recettes, mais soupe épicée au tofu. Subway sandwich. Oh, il y a des trucs cool, franchement. J'aime bien le concept. Je savais pas du tout qu'ils avaient sorti un livre de recettes sur les K-dramas. Trop bien. Mais je sais pas pourquoi je pense que Emma, elle a eu le Star Wars. Je lui demanderai et je vous marquerai là si lequel elle a eu. Puisque du coup, voilà, on a tous un livre en commun, peu importe la box qu'on a. On a tous un livre, c'est pas grave. On a tous un livre en commun. Et après, on a les livres un peu personnalisés suivant nos goûts et tout et tout. Et donc là, il y avait Star Wars, recettes d'une galaxie lointaine, très lointaine. Donc c'est des recettes sur l'univers Star Wars. Le livre de recettes des comédies romantiques ou les recettes K-drama. J'avoue qu'à choisir, j'aurais préféré celui-là. Mais en deuxième, celui-là. Donc je suis quand même très contente. J'ai vu une vidéo drôle, il y a un gars, il faisait en pétant. Waouh, c'est du niveau. C'est un livre qui est au prix de 20€, 19,95. Donc on va faire le calcul de la box, qu'on paye, je rappelle, 29€. Le mois dernier, on avait fait le calcul. Donc là, on est sûr, on a dit 19,95. Ton livre, il a combien, mon cœur? Dis-nous. Il y a un code prix. Il n'y a pas le prix directement. Ah mince. Après, ça doit être dans les 8... Ouais, pas 10€, je pense, les petits comme ça. On va 8, dire... 5, 8,50. Ouais, allez, on va dire 8,50. C'est peut-être 9 et quelques, mais je pense pas au-delà de 10. On va dire 8,50. Ensuite, le Emily Brontë 5,90. Ça, c'est des petits poches. Emily. Ouais, comme ton amoureuse. Plus... Orgueil et préjugés. Tu cotes au montage. 90. Ouais, je coterai au montage. On te connaît. Ce mois-ci, la box revient au prix de 41,25€ pour... Quasiment le double de... Quasiment le double du prix que je paye l'abonnement. Ouais. C'est hyper raisonnable. Donc, là, on a effectivement du coup les 3 livres qu'on pouvait avoir en commun dans la box. Donc, j'imagine que c'était, voilà, tous les mois... Voilà, c'était un des 3, je pense. Et le mois prochain, comme je vous ai dit, c'est Noël Cozy. Un moment de... une romance de Noël, une fantaisie hivernale, un conte de Noël, un feu de cheminée, des chocolats, une boisson chaude et un doux plaid. Arrête de faire des bêtises. Nous vous souhaitons le plus cosy des Noëls. Foncez découvrir notre liste de livres sur cette thématique dans votre profil ou sur le blog. Donc ce coup-ci, j'ai déjà rempli... J'ai pas coché beaucoup de choses. Donc j'aurai moins la surprise s'ils piochent 1 ou 2 livres de cette liste. Parce que c'est pas obligatoire, ils sont pas obligés de piocher 1 ou 2 livres de la liste, mais ils peuvent. Donc j'aurai moins de surprises si c'est le cas, mais c'est des livres qui me font très envie, donc je serai très contente. En sachant que vous pouvez toujours la voir jusqu'au 30 novembre, la box de Noël. Voilà. Et vous pouvez prendre un abonnement ou prendre juste la box à l'unité. Ça, le marque-page. Et donc, il y a toujours un petit truc comme ça. Ah, mais c'est un sticker. Non. Je crois que le mois dernier, j'ai cru, mais non. Ah, tu l'as mis. Bah, j'ai l'impression que c'est un sticker. Non, c'est pas un sticker. Mais je sais pas, touche. Non. À travers le cinéma ou les séries, on peut modifier la société, la façon de penser. Ah, c'est une citation d'Audrey Fleurot, dis donc. La Dame du Lac. Voilà. Bah, la Dame du Lac dans Kaamelott. La rousse, la Dame du Lac. La rousse aux cheveux longs. C'est le... On l'a vu il y a une semaine au cinéma. Quoi? Ah, parce qu'il y a du spoil? Oui.
Oh, j'ai pété. Pas de cut. Ah non, il n'y a pas de cut. Non, mais il est pas sortable. Bref, tu en penses quoi de ton livre? Moi, je suis très contente parce qu'il a l'air très bien. J'ai hâte de le lire avec toi. Tu entends? Oui, Bon. écoute. Bah, je te demande, du coup, t'en penses quoi de Mais t'es en train de parler. Bah, du coup, t'en penses quoi de ton livre? Point d'interrogation. Ça a l'air bof. Je ne mettrai même pas 10 sur l'livre addict pour l'instant. Bah, pour l'instant, tu l'as pas lu. Tu peux pas noter un livre que t'as pas lu. Ça va pas la tête ou quoi? Mais c'est fou parce que, ouais, je reconnais la patte de Maryse Pénal, quoi, dans les illustrations. Et franchement, moi, il me hype beaucoup plus que celui du mois dernier. Il a l'air trop bien. En plus, ah ouais, mais en plus, il est bourré d'illustrations. Ça, je pense qu'on peut le lire. En 2 fois. Bah non. Oh, le chat, il est trop beau. Ah, bah non, t'as dit que tu mettais 10 sur Livre Addict pour l'instant. Je dis juste que le chat est beau. Il fait 76 pages. 76 2 fois. Bah, même pas, parce que regarde, t'as des pages où il n'y a pas beaucoup de texte, puisqu'il y a des grosses illustrations. Des doubles pages. L'illustration. Oh, par contre, incroyable. Il Regardez-moi. est trop beau, le chat. Ah ouais, regardez-moi les illustrations, les couleurs et tout. Je pense qu'on va le lire en une fois. Voilà. Bref. Bonne lecture demain soir. Ouais, demain soir. Demain soir, on verra ce que ça vaut. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à Vous abonner en activant la cloche. Likez. Mettez en commentaire livre. mettre en commentaire livre. Salut. Salut. Des bisous. Bye bye. Oh, je pète encore. Sortez-moi de là.